OK, la préparation de mon projet, mon prochain projet. Donc, dans un premier temps, je suis allé scanner l'endroit où ce que je voulais aller filmer. Donc, ici, toute la scène va se dérouler où il y a les deux bancs dans un parc. J'ai été filmé dans une journée nuageuse pour être sûr de ne pas avoir trop d'ombre, pas avoir d'effet de lumière. Par la suite, j'ai retourné au lever du soleil. Puis, je suis allé prendre une série de photos pour créer mon image HDR. Donc, c'est une série de photos en 360 qu'on va voir un peu plus tard avec trois exposures. Donc, la photo originale, si on regarde ici, la photo originale, la photo sous-exposée, puis une photo surexposée. J'en ai profité pour ramasser une séquence vidéo avec malheureusement j'ai pas de Chrome Ball, ça aurait été bon d'avoir une Chrome Ball. Je me suis aperçu aussi que ma séquence vidéo était pas assez dynamique, c'est quand même un plan qui est fixe, donc je vais refaire ma séquence vidéo pour avoir un mouvement de caméra un peu plus dynamique. Donc c'est ça pour le moment. Par la suite, avec PTGui, je m'en vais sortir mon image panoramique pour être capable de réaliser la photo de panorama que je vais utiliser en HDR dans mon logiciel 3D. Donc, je vais exporter cette image au format HDR avec toutes les braquettes d'exposure. Par la suite, dans Nuke, on voit que j'ai toute la plage dynamique que j'ai besoin. Donc, il va falloir que, à l'aide de ma color chart, que je balance les blancs, les couleurs pour matcher avec la vidéo qu'on a vue préalablement. Donc, ça, je vais l'exporter. Puis, par la suite, je vais utiliser les photos du scan de mes objets que j'ai fait au préalable. Puis, je vais créer une mèche 3D que je vais pouvoir utiliser dans Maya pour être capable de composer mes objets. Ben, pour m'aider premièrement pour mon tracking, puis deuxièmement, par la suite, on va retourner dans Maya pour être capable de composer par-dessus cette scène scannée. Donc, je vais aller vérifier si ma scène, mon scan est bon, si tout se tient bien dans Maya dans un instant. Avant de vérifier ma mèche, je vais vérifier mon dome light avec mon image que j'ai réalisée sur PTGui. Donc, c'est sûr qu'il va falloir que j'ajuste tout au long de mon workflow toutes mes couleurs pour que tout marche très bien, ben match, et qu'on ait des couleurs constantes. Donc, on voit que j'ai mon dome light qui va éclairer ma scène. Par la suite, OK, j'ai récupéré mon modèle dans Maya, je l'ai aligné tout. Ça va me permettre de créer, exemple, comme ici, j'ai remodélisé le banc par-dessus. Je vais pouvoir remodéliser la scène par-dessus pour recevoir les ombres, puis tout va être au bon endroit. Donc, tout va bien coordonner. Donc, maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est aller dans un logiciel de tracking, utiliser mon objet que j'ai scanné, puis aligner tout ça avec la vue de ma caméra. Le logiciel que je vais utiliser, c'est 3D Equalizer. Donc, on va voir ça dans un instant. OK, dans 3D Equalizer, je vais traquer ma scène, puis je vais incorporer mon objet 3D. Comme je disais un petit peu plus tôt, c'est une scène qui n'est pas très dynamique. C'est vraiment pour tester mon workflow, si tout fonctionne bien. Par la suite, je vais pouvoir y intégrer une séquence un peu plus dynamique. Donc, j'ai importé mon modèle. Donc, si je monte mon modèle 3D, on le voit ici par-dessus. Donc, si j'enlève les... On le voit ici en bleu.
Donc, c'est ça. J'ai mon modèle qui est aligné à la caméra. Étant donné que c'est un plan qui n'est pas très dynamique, c'est assez facile. Là, je vais réexporter tout ça dans Maya. Puis on va retourner dans Maya pour voir si tout se tient bien, si tout est bien aligné. Donc, on passe sous Maya. OK, dans Maya, je vais passer sous la caméra qui a été créée par 3D Equalizer. Donc, on voit ma caméra est ici. C'est un petit peu washout, c'est juste la colorimétrie. Donc, c'est pas pour le rendu, c'est juste pour voir dans ma caméra. Donc, mon modèle est ici. Donc, tout suit bien. Là. On n'a vraiment pas de mouvement de caméra, donc c'est quand même assez facile. Mais bon, c'est une scène test. Mon banc que j'avais modélisé est ici. Donc, il va servir à recevoir les ombres si jamais j'intègre un modèle dans la scène. Donc, maintenant, il va me rester à filmer une scène un peu plus dynamique pour que ce soit quand même un peu plus intéressant. Donc, là, c'est juste pour vérifier mon workflow, ramasser le plus d'images possible pendant qu'il fait beau. Donc, c'est un projet qui va sûrement s'échelonner sur une partie de l'hiver ou le début de l'hiver. Je ne sais pas combien de temps que ça va prendre. Je fais ça à temps perdu, donc c'est un hobby. Donc, le plus important pour moi, quand il fait beau, ben, je ramasse les images, le plus d'images que je peux. Donc, on va se voir dans la prochaine vidéo quand je vais commencer tout ça. Merci, ciao, ciao!